Cette semaine, la Drôme en camping-car entre tradition et saveur locale. Salut les amis! Nous vous amenons en voyage au pied du Vercors, dans le magnifique village médiéval de Châtillon-en-Diois. Au programme, la fête annuelle de Loup-Caillou avec son cochon à la broche. La rencontre avec Bleu Diois. Et les bons plans pour les camping-cars et les vannes. Merci de tous vos messages pour le bon rétablissement. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on vous explique et on reprend la route. Nous allons traverser quelques frontières avant d'arriver au but qu'on s'est fixé. Alors, installez-vous confortablement, on démarre et c'est parti! On est chez Loup-Caillou et on va faire la fête de Loup-Caillou. Ça dure toute la nuit jusqu'à 1h30 du matin. Et c'est une sacrée fête, c'est une sacrée organisation. Alors, on est venu déjà l'année dernière, c'était extra génial. Et puis on refait ça ce soir. Il y a combien de personnes cette année? 700 je crois. Après 2 mois, on retrouve Natacha et Christophe. Les mains dans le cochon pour changer. Et c'est pour quel événement ça, Christophe? Pour la fête annuelle de Loup-Caillou. Bonjour Franck. Bonjour. Merci de ton accueil. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais, ce que tu vas faire ce soir? Ouais. Moi j'installe du matériel avec mes gants de chantier. Voilà. Pour la soirée qu'on fait ici à Loup-Caillou. Donc une soirée festive avec repas, très bon repas. Et donc on va être musicalement avec le groupe qu'on est en train d'installer là, on va essayer d'être à niveau. Ouais. Et comment il s'appelle ce groupe? Namaspamous. Namaspamous. Ouais. Vous êtes combien de musiciens? 4. Et vous faites quel style de musique? On fait des reprises pop-rock, voilà, de toutes époques, quoi. De Elvis au Daft Punk, en gros. Oh, c'est sympa. Voilà. Mais moi, j'ai déjà eu l'occasion de danser. Oui. Si on veut vous contacter, donc on peut vous trouver sur des sites? Oui, sur namaspamous.com. D'accord, je te remercie. Sur Facebook, un petit peu Instagram. Et voilà. vous vous déplacez jusqu'à combien à peu près de kilomètres? Nous, on est originaire du Vaucluse. Donc voilà, tout ce qui est autour, quoi. Autour. Voilà. On peut aller loin, plus loin aussi. Après tout ça, c'est une question d'organisation, mais tout à fait. En général, on joue dans un rayon de 150 km autour de chez nous, à peu près. Eh bien, écoute, je te remercie, puis je te dis à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. À tout à l'heure. L'installation de tourne-broche. Et on retrouve nos amis Natacha et Christophe. Coucou Sandrine. Christophe, combien de temps il a fallu là pour tes cochons pour la cuisson? Alors ceux-là ils étaient quand même relativement gros. Donc c'était des cochons qui faisaient un peu plus de 60 kg de carcasse en moyenne. Et donc il faut bien 12 heures de cuisson. 12 heures de cuisson. Voilà, pour que ce soit cuit à cœur. Avec amour? Il faut en donner. Waouh. Il est bien cuit. Comment c'est? Oh là 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 là. 12 heures de cuisson. Allez, je goûte. Ça c'est pas le plus mauvais en plus. Ça, Christophe? c'est le meilleur ça. Au top. Le jarret. Merci. C'est bon. Tiens là-bas. Un délice.
Donc combien de temps il vous faut, Christophe et Natacha, combien de temps il faut pour découper à peu près 5 cochons pour une telle soirée? Là on est 4, 1 heure et c'est bon. This is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes, and you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Cette semaine, on vous amène à Châtillon-en-Diois dans le Vercors. C'est la suite de votre trajet après le Diois de la précédente vidéo où je vous laisse le lien. Alors Châtillon-en-Diois, c'est resté très médiéval et c'est pris entre la Drôme et la rivière le Bèze. On est parti, on vous fait découvrir ça. C'est un village médiéval, comme vous pouvez le voir. C'est incroyable. T'en penses quoi de Châtillon? Eh ben, c'est très surprenant. C'est un village qu'ils disent médiéval, mais c'est vrai que quand on se promène, c'est vraiment médiéval en fait. Hein. On est passé dans une autre époque et ils ont su vraiment garder les caractères du médiéval sans pour autant amener de touches du modernisme. Trop moderne, ouais. Trop moderne, c'est magnifique. Alors si vous voulez trouver à manger, vous avez alors le choix sur une multitude de petits restaurants qui sont restés aussi dans une époque d'antan. Il y a des fontaines de partout, ouais. Mais il n'y a pas un manque d'eau dans ce village. Des fontaines, on en croise et on en recroise de partout. Il n'y a pas de problème d'eau ici. Hein. Là. Je me rends compte d'une chose à Châtillon-en-Diois, c'est qu'il y a beaucoup de voûtes, de passages comme ça s'appelle des viols. Et du coup, c'est bien parce qu'à l'époque, les voisins pouvaient se rencontrer, il pouvait pleuvoir, ils pouvaient discuter tranquillou en attendant que la pluie cesse et rentrer chez eux. Ça pouvait être aussi un moment de convivialité, de partage et peut-être même de vendre leur culture.
Ça, on ne sait pas, mais on peut l'imaginer. Et l'été, de se protéger des chaleurs. Et l'été, se protéger des chaleurs. La grandeur des portes de l'époque médiévale. J'étais un grand à cette époque. Pourtant, tu mesures combien? 1,68. Mais avant, j'étais grand. Au programme ce soir, Doudou. Alors ce soir, au programme à la télévision, à ne surtout pas rater, il y a ça. Et vous avez juste en bas du village la rivière qui Le Bèze. qui s'appelle le Bèze et qui est accessible même pour pouvoir vous y baigner. Et il y a aussi un camping, donc je vous laisserai les informations un petit peu plus loin dans la vidéo. C'est un camping municipal. Vous avez une piscine qui municipale. est ouvert, j'ai vu sur la pancarte, c'est ouvert du 1er avril au 3 novembre. Là, c'est quelque chose de rare aussi, hein, Oui, 3 novembre. du 3 novembre. Et il y a une piscine extérieure municipale et il y a un terrain de tennis. Bonjour Grégory. Bonjour. Et merci de nous accueillir chez toi. Merci à vous d'être venu. Alors on va parler de Bleu-d'Iwa, qui est une sacrée exploitation. Donc il y a plusieurs choses à Bleu-d'Iwa. Il y a la distillerie Centenaire avec sa lavande. Il y a les noix à consommer et l'huile de noix. Oui, C'est pas fini, je crois que tu as une exploitation aussi, un élevage de brebis. tout à fait. Et tu accueilles les camping-cars. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous développer donc Bleu-d'Iwa, la distillerie, la lavande, toute cette exploitation? Depuis combien de temps tu connais la lavande et la distillerie? Bien sûr. Donc, moi, je suis la 4e génération donc installée sur l'exploitation. D'accord. Et depuis toujours, on fait la lavande. Et donc, nos grands-parents ont mis en place la distillerie Bleu-d'Iwa, qui est de 1926, qui est centenaire donc l'année prochaine. Et donc, au fil des générations, donc on cultive donc la lavande et le lavandin. Et depuis 2010, nous sommes en bio. En bio. Voilà, depuis mon installation. Tu as combien de sortes de lavande? Alors j'ai donc du lavandin Oui. qui sur une petite partie, et après le plus gros des plantations, donc c'est de la lavande fine et de la lavande maillette. Grégory, peux-tu nous expliquer la différence entre la lavande et le lavandin, s'il te sûr. plaît? Donc la lavande, c'est ce qui pousse naturellement ici sur nos montagnes, car elle est adaptée au climat et au sol, et elle a des graines, donc naturellement elle peut se développer ici. On peut en voir en marchant, en se promenant. Et le lavandin, par contre, c'est un hybride entre la lavande aspi qui pousse au bord de la mer et la lavande fine qui pousse ici sur nos montagnes. Ça a créé le lavandin. Donc le lavandin, ça a toujours 2 ramifications sur la tige, et le lavandin, ça produit 3 fois plus d'huile essentielle à l'hectare que la lavande. Et pour reconnaître du coup la lavande, comment on fait? Alors pour reconnaître la lavande, donc c'est surtout donc les champs de lavande, c'est des graines, donc c'est souvent des semis, donc il y a une plus grande diversité génétique, donc on peut voir plusieurs teintes de bleu dans une parcelle, alors que le lavandin c'est du bouturage essentiellement parce qu'il est stérile, donc du coup c'est beaucoup plus uniforme. La couleur, voilà. Ensuite, je crois que tu fais aussi des noix. Oui. Alors, peux-tu nous expliquer les noix? Je crois Alors, qu'on aime beaucoup tous les noix. Donc les noix, on va pas tarder à faire la récolte là, dans un petit mois. Oui. Donc les noix, elles sont cultivées sur des terrains beaucoup plus, des terrains plus à l'UBAC. C'est quoi l'UBAC? L'UBAC, c'est des terrains qui ne sont pas en plein soleil. D'accord. En exposition comme l'Adré qui est plus adapté pour les lavandes. L'UBAC et des terrains argileux sont plus adaptés pour les noyers. C'est pour ça qu'ici, on peut se permettre de faire plusieurs cultures. Oui, parce que tu te trouves où exactement? Donc à Montmorendivois. Donc on est entre Die et Lucandivois pour situer, ou entre Valence et Gap. Alors, on dit Diwa et vous êtes au pied du Vercors ou vous appartenez au Vercors? Alors nous, on est au pied du Vercors. Alors, au niveau de tes noix, tu produis quoi? Qu'est-ce que tu fais avec tes noix?
Alors, donc on ramasse les noix, après on les lave, on les fait sécher. Et après, une fois sèches, donc on les vend en coquille, en coque. D'accord. À la consommation. À la du coup. consommation, oui, tout à fait. Et après, les petites noix, du coup, qui ont moins de valeur, du coup, on les casse pendant l'hiver et on fait de l'huile de noix avec. Et tu fais à peu près approximativement combien de litres de noix? Alors, de l'huile de noix, ça varie souvent les années parce que c'est en fonction du calibre qu'on récolte. Tout à fait. Donc, on fait à peu près 80 litres d'huile de noix sur D'accord. l'exploitation. Et si on en veut, on en trouve où? Si on veut venir la chercher? Alors, pour en trouver, vous pouvez venir donc sur la distillerie qui est ouverte juillet-août, Oui. tous les jours. Oui. Donc qui est au bord de des 93. Et après, sinon, il faut venir sur l'exploitation. Et là, vous pouvez venir sur rendez-vous toute l'année et il y aura quelqu'un on a une petite boutique juste là. Vous avez une boutique là. Mm. Ça se récolte à quelle période? Alors d'habitude, ces dernières années, c'est sur début automne à peu près. Et la récolte, elle dure un mois à peu près, parce qu'on fait 2 passes. Comment ça se récolte? À Alors, la main, une par une? Non. Alors la récolte, donc là, je viens de rouler les noyers. Donc comme ça permet d'avoir un sol bien compacté. Et après, on passe avec un secoueur. Donc on secoue l'arbre. Ça fait tomber une grande partie des noix. Pour le premier passage, on fait à peu près 70% à peu près de la récolte qui tombe. Et après, on ramasse tout avec une machine. Et après, c'est mis dans des remorques et on l'amène pour laver dans une grande laverie à noix. D'accord. Et après, ça part au séchage. Et après, ça part au séchage, oui. Superbe cabane, Grégory. C'est pas une cabane. Tu peux nous expliquer ce que tu construis là? Bien sûr. C'est un séchoir, donc qui est pratiquement fini. Donc c'est là où on va amener les noix après le lavage. Donc elles vont y rester à peu près 5-6 jours en fonction de l'humidité qu'il y a dans l'air, parce que c'est une soufflerie en fait, un ventilateur. Et là les grilles donc sont ajourées, l'air va passer à travers et séchera les noix. Du coup, pour qu'elles pourrissent pas, qu'elles soient propres à la consommation. Il va y avoir un plan incliné et après les trappes seront tirées, les noix descendront et après on les récupérera donc à mi-hauteur ici. Et tu fais des sacs de combien de kilos? On fait des sacs de 1, 3, 5, 10 kilos. On peut venir aussi en chercher ici? Bien ou sûr. Elles partent, oui, Oui, ce sera sur l'exploitation. Ici. Le séchoir, tu peux mettre de capacité de noix? Alors la capacité dans le séchoir, c'est 2 étages et sur chaque étage, on peut mettre 2 tonnes. Et on voit qu'elle est mûre quand elle reste verte sur le noyer comme ça? Non, après elle commence à se craqueler. Donc c'est au fur et à mesure du temps. Et puis c'est surtout les orages qui font la pluie, qui fait craquer la bogue, ça s'appelle. Donc c'est la partie verte que vous voyez là. Donc elle va se craqueler. D'accord. Et après la noix va être prête à tomber. Donc ou elle tombe par terre ou alors on la secoue. Et elle tombera avec le fait de la secousse. Donc cette année, le 30 juin, on a eu un très fort orage de grêle qui a impacté donc pratiquement toutes les cultures et bien sûr le noyer a été touché. Et c'est les noix, donc vous voyez ça c'est un gros impact de grêle. On va en ouvrir une. Donc ça c'est la bogue. C'est ce qui met les mains noires quand on les ramasse. Elles sont pas encore mûres donc normalement après elles s'ouvrent toutes seules. La coquille est pas impactée mais c'est son calibre ça a dû déranger un peu le... Bon, ça fait pas des mains noires, là, ça fait des mains vertes, jaunes. Un cerneau de noix, donc là il est tout frais. Ah, il est tout frais, tout tendre. Donc il y en a qui le consomment comme ça, et la noix fraîche, ça s'appelle. Je vais goûter. Ouais. Mais c'est bon. T'as un accueil aussi à la ferme, il me semble, pour les caristes. Oui. Peux-tu nous expliquer, s'il te plaît? Alors, bien sûr, donc on fait l'accueil à la ferme pour les camping-cars depuis l'année dernière. C'est la deuxième saison? Oui, c'est la deuxième saison. Donc l'année dernière, c'était une saison vraiment pour voir un peu comment ça se passait. Et puis les gens étaient contents. Il y en a qui sont déjà revenus, donc on continue. Et donc on accueille toute l'année. Et combien? Ah, toute l'année? Oui, toute l'année. Oui. Même l'hiver? Oui, même l'hiver. Ah, ça c'est chouette. On a eu même du monde l'hiver qui était content de venir faire des balades en hors saison. Donc on a le plaisir de voir le Vercors enneigé si on vient. Ouais. Et tu as combien d'emplacements? Alors j'ai 5 emplacements
au total. Donc il y a 3 emplacements qui sont derrière moi où vous pouvez venir avec un camping-car ou un van et avoir l'électricité. Ah, et pour combien? Alors pour l'électricité, on fait payer 5 € la journée. Ah bah c'est correct. Hein. Ouais. Merci. Et on a 2 emplacements qui sont en bord d'un champ de lavande avec vue sur Glandas. Et là, du coup, comme c'est à côté d'une parcelle, il n'y a pas d'électricité. On peut te trouver où sur Internet? Alors, on est sur 3 plateformes. Donc, on est sur France Passion, Oui, Park4Night oui. et Road Surfer. Eh ben, avec tout ça, on peut que te trouver. Donc, merci de toutes ces informations. Il me semble que la visite n'est pas finie. Tu veux nous amener où? Voir mes brebis. Eh ben, allez, c'est parti. Donc, peux-tu nous expliquer, là, les ballots, à quoi ça te sert? Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est le foin qu'on fait sur nos parcelles. Oui. Donc, ça, c'est pour alimenter le troupeau l'hiver pendant qu'ils sont à la bergerie. Ah, c'est moi qui... je voulais pas te faire peur. Ils ont quel âge, là, les petits? Là, ils ont 5 mois. T'en as à peu près combien par an? En moyenne? En moyenne, j'en ai 170 à peu près. De D'agneaux. naissance? Ouais. Ah là, c'est plein. La laine, t'en fais rien? Mais la laine, je m'en sers dans les noyers. Ah bon? Je paille les pieds de noyer. Ah ben ils sont bien au chaud. Les Voilà, gens. ils sont bien au Ah, chaud. ben ouais, Ouais. fallait y penser. Ouais. Donc tu les tonds. Ouais. Et puis, ah bah tiens, on parle de tondre, ça leur plaît pas. Tes brebis, en fin de compte, c'est vraiment dans le côté bio où c'est elles qui désherbent en fait. C'est pour ça que tu les mets dans les champs de lavande. Oui. Alors au printemps, c'est pas possible parce qu'il y a la fleur. Donc Ouais. elle risquerait Ouais, elle risque de la l'abîmer. manger. Mais là, la récolte a été passée. Donc là, on les met dans les lavandes. Donc ça fait un double travail. Donc les brebis, ça leur permet de se nourrir. Et puis les lavandes, ça leur permet d'enlever toute l'herbe qui a poussé pendant la période estivale. T'as combien de têtes là de... On dit comme ça des têtes? Oui, hein ouais. De brebis, il y en a donc 150 et 3 béliers. La gestation pour une brebis, c'est combien de temps? Alors la gestation, ça dure 5 mois. Donc on met les béliers au 15 juin. Donc le début de l'annulage tombera le 15 novembre. Et après le bélier, je le laisse 2 à 3 mois. Donc mon annulage, il va du 15 novembre jusqu'à à peu près au fin janvier, chaque année. Donc les agneaux naissent pendant cette période hivernale, comme ça laisse le temps j'ai plus de temps déjà pour m'en occuper, comme c'est la période un peu plus creuse sur l'exploitation. Du coup les agneaux restent en bergerie avec leur mère et on les soigne donc tous les jours. Au bout de donc 3-4 mois, après ils partent pour l'abattoir pour Pâques. À un poids d'environ 35-40 kg de poids vif. Tu les as tondus, mais tu les tonds une fois par an, Oui. plusieurs fois Une fois. Une fois. Donc on les tond au mois de mars, début mars en général, entre la première quinzaine. Donc quand l'hiver est fini. Et du coup ça leur permet d'enlever toute cette laine qui pour l'été leur posera problème. Et par contre, il faut toujours qu'elle repousse un peu. C'est pour ça qu'on tond quand même pas trop tard, parce qu'après, si dans l'été il y a des orages et qu'il y a quand même de quoi se protéger aussi. Une couverture quand même. Ouais. Quoi. Et pendant le jour où on fait la tonte, on leur coupe les onglons pour qu'elles aient des pattes vraiment toutes propres, pour pas éviter les maladies et puis de se faire mal avec les pieds. D'accord, ouais, de s'arracher. On appelle ça un ergot aussi pour les. Ouais, pareil. Ouais. Les brebis, elles restent combien de mois dans l'année en pâturage? Alors elles restent le plus possible. Ouais. Alors que janvier, février et puis les 15 premières semaines de mars, elles restent donc à la bergerie. Donc, Une question que je pense que tout le monde se pose. As-tu des problèmes avec les loups? un peu comme tout le monde. Un peu comme Oui. tout le monde. Ça, il faut faire hyper vigilant. Ouais. quoi. Après le lynx aussi Ouais. peut attaquer les brebis. Oui, parce que mais c'est vrai que dans le Vercors, il y a des lynx. Merci beaucoup parce que t'as répondu à toutes les questions
avec t'as pris sur ton temps, et ça c'est vraiment sympa. Et puis les abonnés et ceux qui vont venir voir sur la chaîne, ils vont voir un peu, comprendre un peu, parce que tous on voit des brebis, mais on sait pas grand chose en fin de compte. Et c'est super super bien. Merci beaucoup Grégory. Merci à vous de vous être intéressé à notre métier. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Et ça y est, cette vidéo touche à sa fin. Mais il me semble qu'on a quelque chose à leur dire. Hein. Oui, je crois. On part où? Eh ben, nous partons en Roumanie. Mais pourquoi? Pour mes dents. Ah, pour ses dents. Voilà, enfin, ça fait 6 mois là qu'elles ont été... 9 mois. 9 mois qu'elles ont été placées, et ça y est, on part pour mettre les définitives. C'est vrai que l'histoire a un peu traîné, et ça va faire du bien de passer à autre chose. Ouais, de passer à autre chose. Hein. Mais on va pas faire que les dents. Non, on va pas faire que les dents. On va faire quoi? On va visiter. Ah, on va visiter, ouais. Et on vous fera donc partager ces visites. Alors, dans quelques jours, on prend la route. Et puis, vous pourrez nous suivre sur le trajet. Alors, en attendant, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Mettez un like. Activez la petite cloche. Et laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, à la semaine prochaine. Salut les amis! Salut les amis!